C'est un changement auquel certains automobilistes ne s'attendaient pas. À la descente du pont Henri-Konan Bédié, en partance pour le grand marché de Marcory ou le village d'Anoumabo, ils sont surpris par le nouveau plan de circulation dans la commune. Je ne savais pas avant, mais maintenant, je sais que c'est ça interdit. On avait trouvé que c'est sens interdit. On allait payer embouteillage vers le marché là-bas. Un sens interdit de grande portée selon cet agent de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, responsable de cet aménagement. On est en train de réaménager la circulation par rapport à avoir plus de fluidité pour remédier au problème d'embouteillage qui fait vraiment perdre beaucoup de temps. Comme Fanny, les agents de l'AMUGA se tiennent tous les jours aux carrefours indiqués pour assurer le respect du nouveau plan de circulation. Désormais, tous les véhicules qui viennent du village d'Anoumabo ou du troisième pont, le pont Henri-Konan Bédié, sont tenus de poursuivre leur chemin jusqu'au prochain quartier à gauche. C'est la déviation indiquée par l'autorité de la mobilité urbaine. Dans ce quartier, où peuvent désormais circuler les véhicules, les riverains sont inquiets. Ils pointent du doigt le nombre insuffisant de cassis, communément appelés dodanes. Il y a les dodanes, mais ce n'est pas suffisant. Les dodanes ne sont pas suffisants. Parce que nous avons beaucoup d'enfants qui traversent la route. Il y a eu des enfants qui ont été percutés ici plusieurs fois. Mais avec les dodanes, ça va mieux. On craint surtout pour la sécurité des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent dans la rue. Donc on aurait souhaité qu'il y ait un peu plus de dodanes. Une réalité partagée par les automobilistes. C'est fatigant. Et si je suis sorti par le troisième pont, je peux au lycée municipal de Marcory, j'allais sortir directement là, mais je suis obligé de venir sur l'embouteillage. Actuellement, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a des personnes qui ont souvent des urgences. Ils sont un peu plus pressés. Mais quand ils essaient de passer dans un quartier, il faut ralentir. L'autre sens interdit part de la place Henriette-Konan Bédié au boulevard du Gabon. Seuls les bus sont autorisés à emprunter cette voie. Une nouvelle donne, plutôt bien accueillie par les habitués de la route, qui déplorent cependant la persistance des embouteillages. Au niveau du sens venant par Marcory, pour aller vers, je pense bien que par INGS, ça va. Mais par contre, en quittant par Konakoro pour monter vers le marché, l'embouteillage de ça c'est un peu dur puisqu'il y a une partie qui est réservée aux bus. Donc les bus là, eux fatiguent ce côté-là. Donc ça fait que l'embouteillage de ce côté-là ne peut pas finir actuellement. Mais en tout cas, c'est bon. Ce nouveau plan vise à rendre la circulation plus fluide dans la commune de Marcory, selon l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Ils sont 1500 candidats à affronter les épreuves écrites du concours d'entrée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro. Tous des élèves titulaires du baccalauréat session 2020-2021. Les épreuves se déroulent bien, il n'y a pas trop de problèmes. En tout cas, c'est abordable qu'on fait. Les épreuves sont abordables et bon, on essaie de faire de notre mieux. J'espère pouvoir être admise. Ces épreuves écrites ont été officiellement lancées au lycée classique de Cocody par la direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons assisté, il a fait même la formation d'abord de tous les surveillants, des superviseurs qui sont là, donner les informations aux enfants. Et vous avez constaté avec moi, depuis que vous tournez, les enfants sont concentrés, sont à la tâche. Les meilleurs seront retenus parce que cette école, pour nous, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, c'est l'image. C'est l'une de notre premières meilleures écoles, je peux dire, qui a formé des élites et qui continue d'en former. Cette épreuve écrite est la deuxième phase d'admission après la première, l'étude des dossiers. Les candidats sont arrivés, pas eu de difficulté pour retrouver leur salle. Ils ont été installés correctement et on a pu distribuer les différents sujets et donner les différentes instructions pour démarrer. Pour quelqu'un qui est bien préparé, qui a gardé la même dynamique du bac, il y a toutes les chances de pouvoir réussir ce test. Le concours est ouvert aux bacheliers de plusieurs pays selon la vision de Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit de la République du Congo, l'île des Comores, le Niger, la Guinée et du Burkina Faso. Et pour cette épreuve écrite, les nouveaux bacheliers des pays du Niger et de la Guinée-Conakry composent le même jour que ceux de la Côte d'Ivoire. Le concours donne accès à deux voies. Soit on rentre en 6 cours pour faire un diplôme technicien supérieur qu'on appelle grade licence, la formation dure 3 ans, ou on va dans les classes préparatoires aux grandes écoles. La formation dure là-bas 2 ans et après ces 2 années-là, il peut passer les concours dans le cycle ingénieur dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire et les écoles également partenaires en France, au Maroc
Chaque année, nous recrutons autour de 700 bacheliers. Les résultats du concours d'entrée à l'INPHB seront connus le 6 septembre prochain. 2 types de concours différents ont été lancés. Il s'agit des concours d'entrée dans les cycles courts et les concours d'entrée dans les écoles préparatoires. C'est en septembre 1996 que l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB a vu le jour. Après la décision de fusion de 4 écoles, l'École nationale supérieure d'agronomie ENSA, l'École nationale supérieure des travaux publics, ENSTP, l'Institut agricole de Bouaké, IAB, et de l'Institut national supérieur de l'enseignement technique, INSET. Un week-end de l'indépendance très rythmé à Daloa, aux couleurs de Antelope Festival, événement piloté par l'artiste chanteur Yabongo Lova, fils de la région. La BISAFA et l'organisation des Antelope Festival, ce serait le creuset de la réconciliation, de la paix à travers la culture, afin que Daloa retrouve sa lueur d'atteint au niveau de la culture. Conférence thématique sur l'entrepreneuriat et les conséquences de l'immigration clandestine, animée par l'honorable Marius Conan, député de la circonscription d'Atié-Guakro. Un volet social a marqué l'événement, dont à l'orphelinat Tomorrow's Hope et à la maternité de l'hôpital général de la ville de Daloa. Merci au fils de Daloa, Yabongo Lova. Vraiment, le geste est très beau. Concert géant avec plusieurs artistes de divers genres musicaux sur la place Lobia de la cité des Antilopes qui a refusé du monde. Belle solidarité des artistes zouglous de la génération actuelle qui a démontré que le zouglou rime réellement avec cohésion. Tous venus soutenir l'initiative de leur capitaine de la nouvelle génération zouglou, Yabongo Lova. Le coupé décalé était également très bien représenté. Le magnifique Anka de Ka, Priscilla Dégameuse ont assuré la note d'humour de l'événement. 21e siècle, quelle orientation a donné au développement de la région des Antilopes? Tel a été le thème de cette première édition d'Antilope Festival qui a bénéficié d'un grand engouement de la part de la population du Haut-Sassandra. C'est une immense forêt dans le sud du Bénin où les arbres ont les pieds dans l'eau. Une forêt marécageuse, dernière du genre dans le pays est aujourd'hui menacée. Seul moyen de s'y aventurer, ces petits bacs en bois. Là, on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Et donc ce sont des espèces qui sont un peu omnivores. Elles vont manger des insectes, aussi des fruits. Bien cachées dans cette végétation dense de plus de 160 espèces animales cohabitent, mais cette population est en chute libre. La faute aux braconniers poussés par le manque d'argent, ceux qui vivent autour de la forêt Lanzoum viennent y chasser. Selon la Banque mondiale au Bénin, plus de 40% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Quand vous allez à Zoboudomé, vous constatez au bord de la route, les gens amènent des varans, des céphalopes et autres. Ils les tuent où? Si ce n'est pas dans les plantations, ce serait dans cette forêt. Mais plus encore que le braconnage, la principale menace pour les animaux, c'est la disparition de leur habitat. Les arbres sont abattus pour produire du bois de chauffe et plus récemment, les villageois se sont mis à assécher la forêt pour gagner des terres cultivables. La surface boisée avait été estimée à près de 3000 hectares en 2010. On en est loin aujourd'hui. Sur ces 2945 hectares, en espace boisé forestier qu'il reste, nous on estime plus ou moins à 500-600 hectares. Pour les défenseurs de la forêt, il est urgent que l'État béninois vienne en aide aux villageois pour leur permettre d'exploiter autrement ce trésor vert. Si on les appuie pour faire l'agriculture, le maraîchage, le petit commerce autour, si on les appuie surtout pour faire du tourisme dans cette forêt, si on les appuie pour aménager des espaces, pour produire des essences à utiliser comme bois de chauffe,
ces communautés vont préserver ces forêts. Et les ressources qui sont dedans sont les ressources aujourd'hui de l'humanité. En attendant donc, il devient de plus en plus difficile d'apercevoir les espèces remarquables qu'abrite la forêt Lanzoum. Singes, oiseaux ou encore antilopes menacés par l'exploitation humaine, les animaux sont devenus très craintifs.